tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Balade de cerveau. Aujourd'hui, nouveau format, le format que j'ai appelé Comment tu fais toi Morgane, bonjour. Bonjour. Comment tu fais toi Morgane? Non, c'est un format que j'ai pensé parce que je trouve ça hyper intéressant à chaque fois que j'ai des conversations avec des proches à moi, des amis, de la famille, où en fait on se dit comment tu fais toi dans telle action dans la vie, dans quelle question de vie, comment tu fais pour, je sais pas, tes émotions, etc. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce format-là, pour interroger des gens lambda, qui sont merveilleux à mes yeux, mais lambda dans le monde, et voir en fait, poser les mêmes, plus ou moins les mêmes questions sur les questions de la vie, et voir en fait quel type de réponse chaque personne a. Et le but, c'est que les gens nous écoutent et se disent ah, mais moi je me retrouve aussi dans ça. Ah, mais tiens, ça me donne des idées pour peut-être mieux vivre ma vie, mieux me sentir dans la vie. Donc, j'ai créé ce format. Comment tu fais toi? Et quand j'ai réfléchi à ce format, la première chose, je me suis dit, on ne va pas commencer par se présenter. Je me suis dit que c'était un peu innovant, parce que d'habitude, on se présente quand on arrive sur des podcasts. Là, moi, j'ai envie de commencer par te demander comment tu vas vraiment, là maintenant. Dès direct. Direct. Là, comment je me sens? Je me sens un petit peu stressée Ok. de faire ce format, parce que j'ai jamais fait ça. Je me sens un peu surchargée aussi dans ma vie actuellement, niveau travail, voilà, plein de choses. Donc je me sens un peu saturée. Voilà. Ok. Mais je me sens joyeuse à la fois. Voilà. Ok, trop bien. Ça, c'était la première question. Est-ce que tu as envie de détailler pour qu'est-ce qui te stresse là maintenant? Ce qui me stresse, c'est que c'est un format, il y a un setup, tu vois. Le fait qu'on parle, mais que c'est pas. Ouais, mais C'est magnifique. magnifique. Le setup, il y en a, ils verront sur YouTube, il y en a, ils vont nous écouter en audio, mais notre micro est posé sur une lampe, de manière à ce Voilà, qu'il se trouve au milieu. rose. Rose, bien sûr. Donc un peu ça, la projection de se dire tu vois, en fait c'est particulier parce que ça c'est pas quelque chose qui existe encore, c'est-à-dire que là en soi personne nous observe, Mhm. mais il y a quelque chose qui enregistre. Oui, Et je trouve que ça, c'est un exercice que de devoir parler en se détachant de ça. En même temps, ça existe. Voilà, donc ça me rend un petit peu stressée. oui, Voilà, ça chatouille à l'intérieur de mon corps. oui, C'est un peu challengeant aussi, oui. parce que ça demande de rester naturel. Mais je pense que c'est quand tu es observé ou quand tu te sens observé, c'est un peu différent quand même, quoi. Oui. C'est un peu moins naturel. On va voir si cette sensation va rester au début, du Effectivement. début jusqu'à la fin ou pas. Euh, la deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est quand ça va pas dans ta vie, parce que je pense qu'on est tous à des moments où on ne vit pas bien, peu importe ce qu'on vit. Qu'est-ce que tu fais spontanément pour te faire du bien? Alors, spontanément, moi je suis une grosse chialeuse. C'est vrai, je suis une vraie chialeuse. Mais ça me fait tellement de bien. Donc, pleurer, je pense que c'est un des. C'est instinctif en fait. Mm. Euh, que ça soit face à du monde ou pas. Là, depuis quelques mois, j'ai l'impression que ça c'est plus en retrait. Mais instinctivement, quand ça va pas, ça va être pleurer. Mais c'est pas pleurer une plainte, c'est plus pour décharger en fait. Oui. Comme un surplus. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de saturation, c'est j'imagine l'éponge qui est pleine, bam, tu pleures, voilà. Euh, L'autre truc qui me vient spontanément aussi, je le dis parce que ça c'est venu tout de suite, c'était la masturbation. Mais Mm. parce que c'est en lien avec le système de saturation et peut-être de décharger physiquement, tu vas passer par le corps. Mais ça pourrait être du sport, voilà. Donc moi, ça va plutôt être ça, pleurer, masturber, d'exercice physique, tu vois, d'aller dehors, prendre l'air, respirer, des choses qui sont en lien avec le corps, Mm. quand même. Donc ça, c'est une première chose. Et autre chose, c'est en parler. Euh, j'ai mon réseau
d'amis proches, voilà. Et de pouvoir en parler avec eux sans filtre, voilà. À cœur ouvert, en fait. Ouais. De pouvoir en parler. Et je trouve que ça, c'est précieux parce que tu sais que même si t'es maladroite, peu importe ce que tu dis, en fait, même si c'est en mode très maladroit, mais que tu sors de la merde, et bah, du coup, ça fait de la place. Ça fait de la place d'être reçu tel que t'es dans ta facette, enfin, dans une de tes facettes, d'être accueilli là-dedans et de te sentir en sécurité. Donc, du coup, ça permet de plus vite traverser, enfin, plus vite, traverser l'émotion, en fait, qui est là et aussi de l'accepter chez soi. Oui, c'est hyper intéressant. Les premières choses que tu disais, c'est vraiment passer par le corps. Il y a comme un truc automatique du corps qui a besoin de... Je vais pas bien, donc il y a quelque chose qui doit sortir de moi, quelque part. Et tu dirais que c'est quoi le plus important dans le fait de verbaliser? Te sentir pleinement vu, écouté, tu parlais de tes facettes, dans ce que tu vis. Chez moi, je pense que j'ai un grand besoin de me sentir comprise. Ok. Depuis toujours, où tu vois, ouais, c'est ça, le fait de... J'ai l'impression que d'être avec les autres, j'aime bien tenter de comprendre l'autre, même si en vérité, tu comprends jamais véritablement l'autre, mais... Et il y a ce besoin de me sentir comprise. Du coup, comme mon cercle d'amis très proche est très restreint, bah, c'est des discussions qu'on avait déjà eues, mais bah, j'ai le sentiment d'être comprise par eux. Donc, je sais plus si je réponds à ta question. Ta question, c'était c'est quoi l'intention un peu derrière? Est-ce que c'est d'être vue ou quoi? Il y a le fait d'être comprise, mais il y a le fait de un peu vider les poubelles, tu vois. Non pas que... c'est peut-être une démarche égoïste, et en général, je pose la question si c'est OK pour l'autre de recevoir, tu vois. Mais d'avoir un espace où je peux décharger avec un autre être humain, bah du coup, t'es moins seul, tu vois. Oui. T'es moins dans ta solitude à te dire... à ruminer, tu vois. Oui. Parce que la rumination... Moi, je pense que... Enfin, je sais que je peux partir très très loin dans la rumination. Donc le fait de pouvoir poser mes poubelles sans que ça contamine l'autre, mais de dire là, j'ai besoin de déposer de la merde, bah voilà, et que c'est accueilli, bah ouais, ça me fait me sentir reliée, ça me fait me sentir moins seule. Et ouais, mon intention, c'est le fait de me sentir comprise, peut-être. Ouais, carrément. Et là, je fais un petit aparté du coup dans ce que tu dis. Tu l'as déjà dit, mais je trouve ça hyper important de demander. Toi, tu le fais du coup, et Oui. on le fait ensemble parce qu'on vit en coloc ensemble. On ne dit pas trop qui c'est, mais on donne au fur et à mesure du podcast, on dira des petites choses comme ça. Mais ça, c'est super agréable. Et je trouve que j'ai peu de gens, en tout cas dans mon entourage, qui ont cette posture-là de dire est-ce que c'est OK pour toi de recevoir? Et ça, c'est très agréable parce qu'il y a des fois, bah, la personne arrive avec ses émotions et c'est peut-être pas le bon moment pour toi. Ça veut pas dire que t'as pas envie d'être là pour cette personne. Ça veut dire des fois, bah, je sais pas, t'es au travail, c'est pas le bon moment en fait pour toi. Et le simple fait de demander d'abord est-ce que c'est le bon moment pour toi, bah, ça fait du bien aussi parce que du coup, tu prends la responsabilité de te dire je suis en capacité ou non. Et des fois, tu dis peut-être un peu plus tard ou peut-être là ce soir ou machin. Tu fixes limite un créneau pour déposer tes poubelles. Et du coup, des fois, tu te prépares en disant ok, je dois avoir limite une posture aussi de l'émotion qui, pour les personnes en pâte aussi, l'émotion qui peut-être va être générée, bah, c'est pas personnellement, c'est quelqu'un qui a besoin de déposer. Et je sais en fait quelle posture je dois avoir. Oui. Et c'est hyper agréable. Oui, puis tu sais que ça t'appartient pas en fait. Oui. Que la personne, elle vient déposer quelque chose qui lui appartient. Oui. En fait, des fois, elle demande pas un conseil, elle demande pas, enfin juste, elle a besoin de déposer. Et je trouve que aussi, mais c'est marrant que tu me fasses remarquer parce que c'est des choses qu'on m'avait déjà fait remarquer. Ou comme des fois, quand la personne va venir déposer ses poubelles et que je lui dise, bah, t'as besoin, de quoi t'as besoin? Et là aussi, c'est faire prendre la responsabilité de se dire, bah, en fait, souvent, on donne des conseils non sollicités, on donne notre point de vue, mais en fait, la personne, peut-être, elle a juste besoin là de. Voilà, faire caca ou laisser ses poubelles. Ça veut pas dire que toi, tu ramasses tout, mais juste, elle se sent dans sa facette, être brute et juste d'être là, en fait, en gardien, en soutien, en support. Et peut-être que, en fait, il n'y a rien besoin de plus. Oui. Ouais. Et je rajouterais, peut-être que du coup, je pense que j'arrive mieux avec toi parce que tu instaures aussi parfois ce truc de est-ce que c'est OK pour toi que je vienne déposer mes poubelles? Et bah,
je trouve que du coup, c'est plus facile d'avoir cette posture juste de neutralité, et j'accueille et j'offre un espace, comme tu disais. Oui. Et du coup, j'arrive plus facilement à ne rien, de sentir à l'intérieur de moi que je n'ai rien besoin de faire. À part des fois, je vais juste te dire, est-ce que tu veux un câlin? C'est vrai. Et du coup, et ça repasse par le premier truc que tu disais, de passer par le corps, parce que je pense qu'aussi Oui. le fait de se sentir compris, relié, bah, il y a quelque chose de très corporel qui est de, bah, on se fait un câlin, et limite ça vient ponctuer cette fin de... Oui. Tu vois, ça fait comme un processus, je trouve. Et du coup, la personne, elle se sent, elle a eu l'espace, elle a déposé sa poubelle, elle a eu son petit câlin à la fin qui est venu peut-être apaiser le corps, etc. Et toi, ça t'a pas demandé plus d'énergie à part d'être pleinement là pour la personne, plutôt de chercher en mode qu'est-ce que je veux pouvoir dire ou faire, et comme tu dis, des conseils non sollicités où en fait Trouver la solution pour l'autre. les gens n'ont rien à foutre, ils veulent juste déposer leur poubelle. Oui. Voilà, gardez ça en fait. Oui, et je vais rajouter un truc à ce que tu as dit sur la boucle par rapport au câlin, parce que ça m'a fait penser donc au corps, et ça me fait penser au sens, aux 5 sens. Et je me dis, en fait, aussi le fait que quand on vient nommer ce qui va pas, parce que c'était ta question, on s'entend. Et je trouve que c'est différent que quand c'est dans notre tête, tu vois. Il y a quand même aussi une forme de courage d'oser le dire, de se montrer dans cette facette vis-à-vis de l'autre, etc. Et ça passe par le corps aussi. Bon, je sais pas si Tout je me à fais fait. comprendre, mais c'est ça, c'est de le dire à haute voix. Bah, ça active aussi un sens. Oui. Et Ça vient de connecter à l'émotion source aussi. oui. C'est-à-dire qu'il y a des fois, comme tu dis, si on reste dans notre tête dans la rumination, et on ressent, mais on n'a pas pleinement vécu la décharge émotionnelle du corps en mode c'est l'explosion de et ça me saoule. Et là, t'as vraiment toutes les larmes qui montent. Et le fait de le verbaliser, et c'est ça aussi qui rend le truc réel, quoi. Oui. Oui. Et comme tu disais, tu rebondissais les conseils non sollicités. En fait, en s'entendant parler, on a la lumière qui nous accompagne. On est trop des petits soleils. J'adore. En s'entendant parler, Oui. je trouve que en fait, c'est aussi une opportunité de trouver nous-mêmes nos propres réponses. Parce que des fois, quand tu parles, c'est pas que tu attends que l'autre il cherche une solution, qu'il vienne te sauver. Juste le fait de le verbaliser, en fait, tu te dis putain, ah ouais, en fait, j'avais pas vu ça comme ça. Oui, carrément. Trop important. Comme quoi, tout est connecté. Qui se dit c'est la prochaine. La troisième question, c'est qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Ok. Oh, il y a encore le soleil. Là où il y a un grand soleil sur nous, mais allez nous voir sur YouTube parce que déjà on est merveilleuses, on est très belles et il y a un très beau soleil. Toujours plus. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Ce qui est important, je dirais numéro 1. Et du coup, je fais un pont sur l'e-book que tu as fait de fin d'année que j'ai adoré. Ah oui. Vraiment, ça m'a aidé parce que je me suis posée, j'ai écrit les choses que je voulais aussi pour mon année. Ça m'aide à faire le bilan. Ça, c'est des petits rituels que toi, tu t'apportes et qui sont mais, tellement précieux. Donc, je ne peux que recommander. Et donc, dans mes priorités, j'avais marqué la santé. Oui. C'était ça ta question? C'est qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Donc, pour moi, c'est vraiment la santé. Voilà, une dernière, pour donner du contexte, j'ai traversé des soucis de santé qui m'amènent au fait que c'est quand même primordial et c'est vital d'être en bonne santé. Donc ça, c'est ma priorité. Je me rends compte que je travaille quand même énormément, donc je ne le mets pas forcément en priorité ces temps-ci. Mais voilà, c'est quand même en tente de fond et je mets quand même même si je travaille beaucoup, je le mets quand même dans des actions hebdomadaires ou mensuelles, donc c'est quand même là avant le reste. Qu'est-ce qui est important? Le travail, parce que au cours des dernières années, j'ai beaucoup investi de temps sur les relations humaines. Je peux pas dire au détriment de mon travail, mais je veux dire j'ai surinvesti ça et finalement ça m'a pas apporté de sécurité financière et professionnelle. Donc là j'investis beaucoup ça ces derniers temps. Et je pense que ça fait partie d'un épanouissement, ouais. Donc, en tout cas, de confiance, de courage, de réussite aussi. Réussite, c'est un grand mot, mais ouais, de confiance en moi-même, quoi. Oui.
Voilà, ce qui est important pour moi, c'est ça, c'est la valorisation de qui je suis, de mes compétences, de la confiance en moi. Et ça passe par le fait de passer du temps avec moi, avec moi-même, avec un entourage de confiance et mes amis. Mais je pense que ça, c'est ouais, voilà, ça, c'est primordial d'avoir un entourage qui veulent ta réussite, qui veulent ton bien et qui du coup te portent quoi. Enfin te portent, pas te portent, te supportent. Enfin te supportent, c'est pas une charge, mais qui te soutiennent parce qu'ils ont confiance en toi et ils veulent que toi-même tu vois enfin tu aies confiance en toi. Donc voilà. Donc si je résume, ça serait la santé, l'épanouissement, une forme d'équilibre et d'harmonie avec le travail et mes relations humaines et mes relations affectives, que ce soit vraiment mon entourage proche, donc amis proches et ma famille. Ouais. À la fin de tout ce que tu disais que d'évoluer dans un environnement qui veut ta réussite, en tout cas qui te porte ou qui te pousse, qui te soutient. Tu as déjà ressenti l'inverse dans ta vie? J'ai pas ressenti. Ouais, je sais pas si je dirais que j'ai ressenti l'inverse, mais je pense que dans certains environnements, il y a des fois des mécanismes qui s'enclenchent et qui sont hyper durs à désenclencher. Et qui peuvent être. Tu vois, moi je suis la première. Enfin, on vit ensemble, donc on a beaucoup d'humour, et toi et moi, etc. Mais des fois, je sais que l'humour, pas dans notre relation, mais dans certains espaces, ça peut vite devenir de la moquerie. Et, euh, et tu sais, des fois, dans des bandes de potes, t'as ça qui est enclenché. Et en fait, c'est dur. Tu vois, il y a une espèce de vortex là où. Et c'est pas que les gens veulent pas ton bien, mais c'est que t'es dans un mode et du coup t'es perçu comme, tu vois, moi c'était trop sensible, trop émotive, etc. Et du coup de devoir te justifier de ça, en fait je trouve que ça demande une énergie folle, plutôt que peut-être quitter cet espace et de m'entourer de personnes qui voient pas ça comme une faiblesse ou une fragilité, ou que, voilà, mais qui vont mettre euh, d'autres de mes spécificités en avant et qui vont pas appuyer sur des problématiques en fait, enfin qui projettent comme des problématiques. Euh... Bah, j'ai répondu à ta question. Oui, bien sûr. Je demandais si tu avais vécu l'inverse, parce que des fois, ça aurait pu être intéressant pour des personnes qui d'avoir un exemple là, mais tu l'as donné en fait directement. Mmh. Un exemple de, bah en fait, qu'est-ce qui fait que mon environnement ne me soutient ou ne me porte pas. Et Ouais. je trouve que ton exemple, il est parfait. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des jeux relationnels qui se mettent en place. Mmh. Sous couvert d'humour, on te fait passer pour un type de personne. Et limite, on te met dans une case, en fait. Toi, t'es là trop sensible, t'es là ceci. Et que des fois, du coup, ça peut être limitant, en fait. Oui. D'être dans un environnement comme ça. C'est ce que Ouais. j'ai compris. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, là, en entendant en parler, si, je pense à un homme, Simon, si tu regardes cette vidéo un jour, cacaboudin, mais qui. Tu n'es pas invité. Je ne pas invité sur Balade des cerveaux. Euh, mais qui, tu vois, qui spécifiait. Je pense que, en plus, c'était. Je pense pas que c'était fait d'une façon méchante, mais tu vois, qui était à dire ce que j'aime pas chez toi, enfin, tu vois. Et en fait, qui, au lieu de valoriser ou de te porter, ça appuie sur tout ce que l'autre projette que tu n'es pas suffisamment, tu vois. Et, et ça, enfin, tu sais, pour en sortir et pour, du coup, c'est comme si tu devais te justifier de ce que toi, t'as confiance en toi, mais en même temps, ça. Enfin, bon, ça dégage. Ouais, ça dégage. Ça dégage et autant s'entourer de personnes qui veulent vraiment ton bien. Oui, et puis les conflits, ça arrive dans chaque relation, mais dire tu es trop ceci, tu es trop cela, et faire des reproches, et ne jamais se positionner en mode vulnérabilité, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, et à un moment donné, c'est bon, éduquez-vous, hein, faut vous démerder. Vous faites des thérapies comme tout le monde, voilà, vous dépensez votre pognon, et puis après on pourra relationner si vous avez fait le travail. Allez, Simon, ciao, parenthèse fermée. J'adore. Si tu veux un coaching, Charline Doll. Avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on prenne un petit temps. Oui. Oula, j'ai peur. Oui. Tu le vis de comment, le silence? Ça va. Tout début, bah, t'as vu, j'étais là.
Le silence, ça me pose, ça me rappelle, ça me ramène à ma respiration. Mm. Ou à mon apnée, tu vois, aussi. Donc à ma respiration, mais j'aime bien le silence. Je trouve que le silence, c'est quelque chose d'agréable. Tu vois, on parlait des amitiés ou quoi. Et je trouve que c'est des moments agréables à vivre avec les autres. Tu pourrais expliquer qu'est-ce que tu trouves agréable dans le fait d'expérimenter le silence de manière partagée? Ben, c'est un moment de vie. En fait, t'es pas, il n'y a pas d'obligation de devoir expliquer, de mettre des mots, de combler quelque chose, de faire du bruit Mm. pour apprécier l'instant. Et je trouve que les moments de silence ensemble, c'est hyper précieux et ça en dit aussi beaucoup euh, de la complicité de la relation. Oui, Voilà. je suis d'accord. Et donc là, le silence partagé, il y a une forme, je sais pas quel mot tu qualifierais ce silence partagé avec l'autre. C'est quoi le mot que tu mettrais dessus, toi? Hmm, Qu'est-ce que je pourrais mettre comme mot dessus? En fait, il y en a plusieurs. Tout de suite, ce qui me venait, c'était souverain, parce que je voyais quelque chose un peu, tu vois, et solennel, et, comment dire, d'une forme de beauté, tu vois, euh, d'une pureté. Donc, et en même temps, quelque chose de fertile. Tu vois, ça me fait penser un peu aux saisons. Mm. L'été ou le printemps, tu vas voir les oiseaux qui commencent à faire du bruit. L'été, il y a qui est en fleurs. L'automne, voilà. Et l'hiver, c'est calme, c'est posé. Mais c'est nécessaire pour faire le humus qui va régénérer la terre, enfin, Oui, permettre au printemps de faire les premiers bourgeons. Donc, souverain, mais ça comporte un peu tous ces mots. ok, trop bien. Euh, Qu'est-ce que tu fais parfois pour ne pas ressentir ce que tu ressens? Le clown. Euh, Ouais, beaucoup quand même, l'humour. L'humour? Je pense que je passe beaucoup par l'humour. Mm. Ça me permet de trouver un subterfuge pour exprimer et tu valides, tu acquiesces. Parce que je fais la même chose. Oui. Ouais, c'est ça. Je pense que le clown, ça me permet de un peu, tu vois, Oui. de jouer le personnage ou de contourner. Qu'est-ce que je fais pour ne pas... Attends, tu peux répéter là. Qu'est-ce que tu fais parfois pour ne pas ressentir ce que tu ressens? Après, j'ai des tendances un peu obsessionnelles quand même. Donc, je dirais le déni ou la fuite, tu vois. Oui. Si c'est une situation trop inconfortable, je sais pas, là par exemple, je prends un exemple dans ma tête, une situation avec des personnes ou quoi, je peux avoir tendance à fuir. Oui. Euh, ou alors ça peut être du déni, par exemple la fatigue ou la colère ou quoi. Travail, 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 travail. Parce que actuellement c'est travail, travail, travail. Oui. Je pense que ça aurait pu être une obsession haute comme la bouffe, si ça avait été. Voilà, je pense que c'est cyclique. Actuellement c'est le travail, mais. Donc déni, fuite, clown. Hyper clair. Euh, Si tu t'écoutais, là maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu oserais faire différemment dans ta vie? Qu'est-ce que j'oserais faire différemment si je m'écoutais? J'ai pas grand-chose là tout de suite. Il n'y a pas tout de suite. Enfin, plus dormir, plus respecter mes cycles, je dirais. Ok. Mais je trouve que je suis quand même dans cette voie, tu vois. Je suis sur le chemin. Donc, qu'est-ce que je ferais différemment? Ouais, c'est ça. Enfin, si, je te dis... Non, je te dis des bêtises. Il y a... Tu peux reposer la question exacte? Oui, j'ai terminé ma page.
Je vais retourner ma page. Mais voilà. Si tu t'écoutais, qu'est-ce que tu oserais faire différemment dans ta vie? Ouais. En fait, je pense que je m'écoute, mais si j'avais plus de temps ou si c'était plus équilibré, ça serait le sport, Ok, l'alimentation. Tu auras plus de choses en lien avec des rituels pour mon bien-être. ok. Donc pour relier la santé Ouais, dont tu parlais, ouais, c'est-à-dire mettre plus plus. d'actions en place, Ouais, avoir une journée qui est plus longue, mais là vu que la oui, journée c'est elle est ça. telle quelle, si tu avais plus de temps dans ta journée, tu Ouais. mettrais plus une routine sportive, alimentation. Mm. Euh, donc faire plus de sport et l'alimentation, ça serait quoi comme type d'alimentation par exemple? Euh, la viande. Plus de viande. Ouais, de la viande et puis me préparer des plats. Me préparer des plats. Là, je Mm. prépare plat, je prépare pas. Je Tu sais le pas. mets au micro-ondes. Oui, 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 oui. Non mais on dit Non, les mais secrets, on dit oui. les secrets. J'ai dit, mais là, moi, d'il y a quelques années, ce serait jamais dit que je ferais un truc pareil, quoi. Et ça te fait C'est sentir quoi trop de le drôle. remarquer? Bah, c'est trop drôle, je me dis, en fait, des fois, tu penses avoir des certitudes, tu vois. Tu te dis, ouais, c'est sûr, je serais. Et en fait, non, pas du tout. Tu prends des chemins différents. Et puis c'est chouette aussi. C'est surprenant. Parce que là, pour remettre du contexte, comment t'étais avant? Et là, du coup, quand tu Bah, parles de avant, certitude qui n'était pas le feu est en train de... oui, c'est la Mais en petite fait, tout bûche. va bien. La maison ne brûle pas. C'est comment tu étais Avant, je et maintenant... préparais, je me préparais, je préparais mes plats, quoi. Je Oui, faisais tout maison. oui, ok. Voilà. Et là, maintenant, je fais du Picard. C'est super. Sponsor Picard. J'aurais trop aimé insérer un code promo. Mais bon, bah pour l'instant, j'ai 500 abonnés sur Instagram, donc je n'ai toujours pas de code promo. Mais un jour, peut-être que j'aurai un code promo Picard Picard. à vous donner. On verra, peut-être. J'aurais réussi dans ma vie. Hein. Avec tes petits beignets au chocolat. Ah ouais. Ah Et ouais. la brioche, Pain perdu. le pain perdu, Avec caramel, la petite, au beurre salé. Aïe, aïe, Très aïe. grave. Très, très grave. J'ai re-soif, moi. J'ai presque plus de tisane. Ouais, pareil. La 6e question, est-ce que j'ai dit les numéros avant? C'est pas grave. Je crois que tu les as dit. Mais peut-être tu t'es emmêlé les pinceaux, mais on suit la colonne vertébrale du numéro. C'est la vie. La 6e question, c'est est-ce que tu peux me raconter une transition importante que tu as déjà vécue dans ta vie? Ah ouais, d'accord. Celle que tu veux. Une transition importante que j'ai déjà vécue dans ma vie. Oui. Ok, attends. Ben, là, la première qui me vient, donc, moi, mon rêve depuis je suis toute petite, depuis que j'ai 5 ans, c'est de voler. Mais vraiment, je suis dans mes rêves, je vole, je décolle et je bats, et bref, je me déplace, je vole. Donc, à 17 ans, je fais un saut en parachute, parce que je vois... bref, donc, à 19 ans, je fais ma formation pour sauter en parachute. Ok. Et j'en fais mon activité, et je saute en parachute, et je deviens vidéaste en chute libre, etc. Et il y a donc un peu plus d'1 an, je décide de couper ça, de couper avec ce milieu qui m'a été... Oh, ça pourrait me faire chier, je crois. Ouais, mallette de cerveau, là, les émotions. Hop, le clown qu'on a vu avant, il apparaît là. Expérimentation en direct. Faut pas chialer, parce qu'on a dit, le premier truc, c'est la chialeuse. Oh non, comment tu fais toi? Bah je chiale. Voilà. Je chiale, mais là, je peux pas, alors je fais le clown. Mais ouais, en fait, ce milieu, ce que je voulais dire, c'est que ce milieu, il est d'une beauté inouïe. Je trouve que, tu vois, je trouve ça dingue de sauter d'un avion. Là aussi, ça te connecte à plein d'émotions. Enfin, voilà, je vais pas tout raconter de ça, mais ce milieu m'a énormément apporté sur différents aspects. J'ai trouvé ça fantastique. À un moment donné, besoin de couper avec ce microcosme. Pour plusieurs raisons, voilà. Mais c'était dur, parce que c'était un rêve, tu vois. C'était quelque chose que j'avais voulu. Puis quand tu t'atteins ce rêve, enfin, qui est finalement pas tellement abouti, parce que j'ai eu le sentiment de ne pas être allé au bout de ce que j'avais envie de faire dans cette pratique,
et de prendre la décision de bah, là, stop, et stop à cet endroit, et stop avec ces humains-là que j'ai tant aimés et que j'aime encore d'une certaine façon, dur, tu vois. Hmm. Mais il n'y a que toi qui peux prendre ce choix-là. Et tu le fais pour toi. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai fait pour moi. Ouais. Qu'est-ce Mais que ça t'a apporté quoi de le faire? Ou tu recherchais quoi le fait de couper? bah, renouveau, retrouver. En fait, c'est du temps, de l'énergie, c'était des systèmes et des personnes que. Enfin voilà, c'était tout un vortex avec lesquels j'étais plus en accord, avec lesquels je me sentais pas alignée, avec lesquels ça me provoquait une forme de colère et je me disais si je reste en fait, c'est comme si ça me rongeait, tu vois. Et je sentais, la sensation c'était une espèce d'aigreur, tu vois, l'aigreur derrière les molaires là, que t'as et que tu te freines pour pas dire ce que tu penses. Parce que si tu le dis, en fait, tu vas croquer tout le monde. Oui. Et donc moi, je suis douce, je suis gentille, je suis solaire, jusqu'au moment où et je défonce. Donc je me suis dit, si je reste là, je vais me ronger les autres. Voilà. Je sais pas si j'ai voilà, répondu à ta question, mais ce que je recherchais, c'était le fait de me retrouver moi. Oui. Et c'était pas lié que à ce milieu-là, mais c'était comme la fin d'un cycle, tu vois. Il fait qu'il était temps que je passe à autre chose, que je tourne ce chapitre-là, même si tout n'était pas terminé, mais que j'accepte de tourner la page et d'en écrire une autre. Hmm. Et c'est pas évident parce que tu connais pas, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Hmm. Dans ce que j'entends, dans ce que dans ce que tu racontes, dans cette transition, c'est avoir un rêve, le matérialiser, Mm. se rendre compte qu'en le réalisant, bah, il y a peut-être un décalage entre ce que tu avais imaginé et ce que tu vis, et l'environnement dans lequel tu évolues. Et qu'à un moment donné, tu sentais aussi la fin d'un chapitre ou du livre ou ce que tu veux, et qu'il fallait aussi prendre conscience de tourner cette page pour accepter le renouveau, pour te reconnecter à toi. Oui. C'est ça. C'est que dans tout ce cheminement-là, elle est où pour toi le moment de transition? C'est quand tu pars, c'est quoi exactement? Ah, euh, euh, Moi, ça a été un moment quand même, ça a été un moment très précis. Je donnerai pas le détail parce que c'est hyper personnel, Oui. mais ça a été un moment hyper précis où j'ai ressenti une trahison. Hmm. Mais ça a piqué tellement, ça a été tellement piquant de dedans que clac, tu vois. Ta décision, elle était irrévocable. prise. Ok. Alors, c'était pris, mais c'est marrant parce que tu sais, en fait, ton corps il sait, mais entre ce que tu sais et que le temps que tu mettes, tu vois. euh, Et si je refais une autre parenthèse pour donner un autre exemple, mon ex avec qui j'étais, j'ai su que je devais partir, mais on vivait avec son plus jeune fils. Ça a mis 2 ans entre le moment où j'ai su que je devais partir et le moment où je suis partie, parce que j'avais cette... Donc en fait, le corps, il le sait, mais tu te crées des illusions, tu te crées des histoires qui fait que ouais, essayes d'agencer comme tu peux pour pas pour garder ce que tu as construit et te dire, ah bah j'ai pas fait tout ça pour rien. Oui, tu t'accroches à ce que tu connais. Tu sais. Et après ça Dans cette première transition que tu partages, imaginons il y a quelqu'un qui nous écoute, qui vit la même chose que toi. Peut-être pas dans le monde des parachutistes, mais peut-être sur autre chose, mais cette forme de rêve et de l'expérimentation. Et il est un peu en train de basculer avant la transition que toi t'as vécue. T'aimerais lui dire quoi à cette personne? C'est une personne qui est en train de vivre une transition et qui n'est pas encore en point de bascule. Une transition, pardon, qui est de la même nature que ce que tu as partagé toi, la première, dans j'ai un rêve, je me mets en mouvement dans la vie pour le réaliser, je le réalise, je me rends compte dans l'environnement peut-être que je suis, c'est pas adéquat. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? De faire un coaching avec Janine Dole. Non, c'est... Ils vont croire que je t'ai payé à dire ça. C'est même pas vrai, je suis même pas payée. De temps en temps, je fais des crêpes, mais de temps en temps, quoi. Non, mais en fait, pourquoi je disais ça? Parce que c'est pas des conneries que je disais de venir te voir et de faire un coaching. Parce que ce qui me venait, c'était de l'environnement, en fait.
Mais je me rends bien compte que moi, là, par exemple, dans ces situations-là, ce qui m'a maintenue, ce sont mes phares. Mes phares, ce sont mes amis. J'ai beaucoup de potes, mais j'ai peu d'amis. Et le peu d'amis que j'ai, ce sont mes phares, mes piliers, tu vois. Ok. Très, très forts. Et je réalise, avec le temps, que tout le monde n'a pas ces piliers-là aussi forts. Mais que ça demande de se faire accompagner. Donc je te disais, c'est pas tellement pour rigoler que je dis que ça demande un accompagnement et de faire un coaching avec toi. Et si ces personnes-là ont des personnes très proches qui leur veulent, le cercle d'amis dont je parlais, qui est vertueux, euh, de, de se faire soutenir, de pouvoir partager auprès d'eux, c'est ce qui me vient là tout de suite. Oui, s'entourer. Ouais, s'entourer. Trop bien. Question numéro 8. La petite dernière, que des fois je vais mettre, des fois je vais pas mettre, on ne sait pas. Il y a un sujet qu'on évite beaucoup parce que c'est hyper tabou. Et moi, j'adore parler de ces sujets-là avec tout plein de gens que je rencontre. Qu'est-ce que... J'ai écrit quoi? La mort, le deuil. Toi, quel regard tu poses sur tout ça? Qu'est-ce que ça t'évoque? La mort, le deuil, qu'est-ce que ça m'évoque? J'ai l'impression que ça fait, tu sais, c'est comme des cycles en fait. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure des saisons, Oui. tu vois. Et donc je me dis, c'est un peu déjà, il y a cette partie-là, le fait que au cours d'une même vie, on vit des deuils, des renaissances, tu vois. En fait, les transitions, c'est un peu ça. C'est le fait de mourir. Ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a une part de moi qui meurt, ou un rêve, un projet qui meurt, une relation qui meurt. Euh, il y a une transition, voilà, ça se termine, etc. Mais il y a un nouveau terreau qui va faire émerger une nouvelle plante et ça sera un nouveau projet, quelque chose que j'ai pas vu venir. Mais pour ça, ça me demande de lâcher ce à quoi j'étais tellement attachée et qui me convient peut-être plus aujourd'hui. Du coup, voilà. Après, donc il y a cette notion-là de deuil qui est multiple dans une vie pour une femme en plus qui est cyclique parce qu'on l'a tous les mois, donc je pense que c'est assez associé aussi à notre fertilité en tant que femme, voilà, qu'on ait nos lunes, qu'on puisse enfanter ou perdre la vie, enfin que la vie meure en nous. Voilà. Et après, il y a cette notion de mort, de la mort des proches. Et ça, j'y suis plus distante. Je suis moins. Je sais pas. J'ai pas tellement de. Peut-être parce que j'en ai pas eu énormément. Mais ça m'a. Je trouve que c'est impactant quand même. Surtout quand j'ai perdu un de mes potes qui avait presque mon âge et j'ai trouvé ça impactant parce que je n'avais pas projeté que on puisse mourir à cet âge-là, tu vois. En fait, je l'avais pas, voilà. C'était au même moment que ma grand-mère. Mais il y a quelque chose qui était plus normal parce que ça faisait partie du cycle, tu vois. Et en fait, quand tu y es confronté à quelqu'un qui est plus jeune, il y a une forme de violence. Mais est-ce que la violence, elle vient pas du fait qu'on n'est pas informé aussi, qu'on n'est pas soutenu? Tu fais quoi avec ça? Comment toi, tu accompagnes ceux qui sont encore plus proches de cette personne? Euh, voilà. Mais c'est pas tabou chez moi. Euh, mais j'y suis pas commune, en tout cas à cette mort-là. Tu vois. Oui. La mort cyclique des saisons et de tout ça au cours d'une vie, ça m'est familier. Et la mort des êtres, ça un peu moins. Ok, Voilà. trop bien. On arrive dans un moment de tu fais comment toi? Punaise. Punaise. On va inverser les rôles. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais me poser? Ça peut être ce que tu veux. Je te donne un dépice parce que là, on peut être là en mode oh waouh, on change. Ça peut être une question que je t'ai posée là, que tu as trouvé intéressant et que tu as envie de me poser, mais ça peut être n'importe quelle question que tu veux. Et on inverse les rôles. Tu poses une question que tu veux. Ah, c'est pas juste, j'ai pas eu le temps de me préparer comme Je ça. sais, c'est fait exprès. J'ai le droit d'en poser qu'une? Oh putain. 40 minutes, ouais, une seule. Ok. Comment tu fais, toi,
pour tenir debout quand autour de toi, ça peut aller mal. Est-ce que tu peux préciser, autour de moi, ça peut aller mal par Ben, rapport à quoi? comment tu fais si par exemple tu es dans une situation où autour de toi ça peut être chaotique ou ça peut être un contexte, un environnement défaillant ou tu vois, malveillant ou en crise, Oui, tu vois. Comment toi tu arrives à ne pas sombrer? ok. Parce que là, moi, j'ai envie de partir dans chaque axe. Je Ouais. trouve que c'est différent d'avoir un environnement défaillant avec des personnes. À partir du moment où, si je remarque dans une relation, je sais pas, amicale par exemple, qu'il y a quelqu'un qui me trahit, qui me fait vraiment du mal, moi j'ai une facilité peut-être personnelle à me dire tu me fais du mal, tu Ça dégages. dégage. C'est pichenette, c'est. Voilà. Et je vais m'autoriser à vivre mes émotions, peut-être à pleurer une journée ou deux, à vraiment ressentir la souffrance. Mais 3 jours après, hop, j'ai décidé que tu faisais plus partie de un truc très radical, quoi. J'ai un très grand cœur, très grand seuil de tolérance. J'aime tout le monde en vrai. Mais par contre, tu me fais du mal, ça c'est le côté scorpion. Je connais pas trop les signes astro, mais on fait que de me dire que c'est mon signe solaire. Ouais, c'est un peu ce truc scorpion de allez, ça dégage. Donc, dans les relations, il y a vraiment ce truc binaire. Et même quand j'ai toujours une forme de méfiance, je donne jamais 100% de ma confiance. Parce que je pense que c'est les expériences passées aussi qui m'ont appris à ne pas tout Hmm. donner. Justement, je réapprends à faire un peu plus confiance, à m'ouvrir encore plus, etc. Mais je trouve ça bien, je trouve que ça équilibre, ça permet du coup, dans des environnements défaillants, en tout cas relationnels, de ne pas être impacté. Et si je prends en termes général, quand ma vie, elle va pas très bien, j'ai plein de choses que je mets en place qui sont diverses et variées. Il y a le fait de verbaliser. Verbaliser, je le fais différemment, soit parler avec des proches, soit quand je sens que ça peut être mental ou très... Ou là, ça me rappelle en novembre dernier, quand vraiment j'ai fait mes techniques d'auto-coaching et de régulation pendant une semaine et que j'ai vu, non mais en fait, là, ma belle, t'as une mémoire traumatique qui est réapparue. Bah là, je fais appel à un professionnel de santé. Parce que je trouve que, voilà, il y a des fois, on a beau avoir les meilleurs amis du monde, la meilleure famille du monde, bah, ils sont pas médecins, ils sont pas Oui. psychologues. Donc, en m'entourer à ce moment-là, de sentir la bascule critique, mais je pense que ça vient de l'expérience. Oui. Tu vois, ça c'est difficile. Quelqu'un qui m'écoute et qui a jamais expérimenté, c'est horrible, mais expérimente. Je pense que le fait, moi, d'être tombée en dépression, c'est l'expérimentation de la vie qui m'a appris à jauger ces niveaux-là, de à quel moment je dois faire quoi, à quelle intensité je dois me tourner vers quelqu'un. Enfin, tu vois. Oui. Et après, en petit truc du quotidien, bah, je te rejoins dans ta première phrase de quand ça va pas, toi, qu'est-ce que tu fais? Faire des trucs avec le corps, peu importe. Marcher, faire du sport, ça se fait énormément moi du bien dans ma Mm. tête. Donc quand je vais pas bien, je stabilise un minimum vital de mes petites routines, de mes petits trucs qui me font du bien. Euh, Ok, et ça peut être divers et varié, ça peut être passé par le corps, mais ça peut être me faire un bon petit plat, me faire une soirée où je me dis, en fait, je prends soin de moi, quoi. Mm. J'ai appris à prendre soin de moi, comme si c'était ma meilleure amie ou quelqu'un de ma famille très proche qui n'allait pas bien, et que j'étais aux petits soins, tu sais, des fois quand on remet bien la couette et qu'on prépare à manger, bah, je fais ça, mais avec moi, Oui. avec plein d'outils différents. Et voilà, verbaliser, j'ai dit plein de choses diverses et variées, mais je pense que ça m'aide. Et ce qui m'aide aussi, et qui peut-être peut aider des personnes, si vous n'allez pas bien dans votre vie, moi ce qui m'aide, je parle toujours des fois de cette petite lueur, même quand tout va mal dans votre vie, c'est très cru ce que je vais dire, mais si vous êtes pas foutu en l'air, c'est qu'il y a encore cette petite lueur. Elle est peut-être toute petite, elle est peut-être minuscule, microscopique. Moi aussi, il y a des fois, je me suis dit, elle était plus là. Mais en vrai, il y a toujours une petite lueur, Mm. même s'il y a tout qui est sombre et tout qui est noir. Et du coup, c'est, Qui attire. je m'accroche à cette petite lueur et je me dis, elle est là encore. Limite, je m'efforce à me dire, allez, comment on peut faire pour qu'elle... Tu vois, je mets une intention de comment on peut la faire encore plus grandir. Là, c'est un truc très visuel, corporel, je ne saurais pas trop comment Mm. l'exprimer différemment. Et c'est aussi, je me rappelle de toutes les autres fois
dans ma vie et dans mon passé où j'ai été résiliente. En fait, même si là, par exemple, il y a des moments où dans ma vie, ça va pas bien, je suis là en mode, mais en fait, enfin, j'ai surmonté une dépression, le burn-out de mes parents, des décès et des suicides par dizaines. En fait, enfin, c'est pas ton truc Pipi de chat. de pipi de chat du quotidien. Non, mais en fait, tu vois, il y a un peu ce truc de l'ego de non, mais attends, allez, oh, on sait à qui on parle ou pas. Et je pense que tu vois, on vit tous des moments difficiles et c'est raccroché en mode Oui. non, mais en fait, vous avez dépassé ça. Vous êtes dans le creux de la vague et acceptez que vous êtes dans le creux de la vague. Voilà, réponse très longue. Non, j'ai adoré. Est-ce que je réponds à ta question? Oui. Ok. Une qui n'est pas une question à se poser, mais si tu as un message là à partager pour la prochaine personne qui sera à ta place, t'aurais envie de lui dire quoi? Un message Ouais. de mettre plus de bûches dans le feu. Il est. Ah oui. Ah mais c'est vrai, il crépite. Ouais, il crépite. D'avoir un petit peu plus de thé. Ouais, on a Ouais, plus voilà. de thé là. Bah, pragmatique, moi. Je ferai une grosse théière Ouais. la fois prochaine. Ok. Donc, tu lui conseilles de prendre plus de thé à boire en tout cas, parce que s'il boit pas de thé. Ouais, ou du café. Café. Donc, qui prévoit le stock de boissons pour être à C'est l'aise. ça, ouais, c'est très pragmatique. Ok, très Ouais, bien. une petite collation, tu vois. Ouais, c'était l'heure, il nous manquait des petits gâteaux au chocolat. Mais je me suis dit, est-ce qu'on prévoit à manger? Après, je me suis On dit, va manger en même temps qu'on fait la vidéo. je savais pas, le petit thé. En clôture de comment tu fais, toi? Eh ben, j'aimerais te poser la même question. Comment tu vas en ce moment, vraiment? Maintenant? Ben ça va bien. Plus détendu que tout à l'heure. C'est un exercice, hein, franchement. Oui. Toi, tu fais ça tout le temps. C'est stressant. Non, là, ça va. Ouais, tu te sens... Ça va. T'as commencé par dire que t'étais stressée, là, tu te sens plus stressée? Non. Bah, moins stressé quand même. Moins stressée? Oui, je peux pas dire plus du tout, parce que je vois qu'il y a cette caméra, je vous vois. Mais non, beaucoup moins que tout à l'heure. Beaucoup moins, Ouais. ok. Et vous? Moi, je me sens bien. Bah, Pareil, j'ai un peu soif, mais moi, je Ah bois oui. beaucoup et c'est un peu mon Oui, ouais, running c'est gag un de petit truc balade après. de cerveau. Oui. Attendez, je bois un petit coup. Je voulais pas sortir, vous avez vu, je suis restée un peu présentatrice télé. Vous avez pas vu ma petite veste? Allez sur YouTube pour voir ma petite veste. J'allais dire Josiane Balasco. Ça n'a rien à voir. Il est grand temps que ça se termine. T'en as pensé quoi de ce format? Comment tu fais, toi? Bah, fort agréable. Écoute, je renouvelle quand tu veux. Voilà. Trop bien. Sympa, Ouais. sympathique. Mais ça peut être intéressant même en fin d'année de Mais dire oui, au bout d'un an comment... Ouais, parce que je vais comment tu avoir fais, toi oublié les questions. Ouais. J'ai un peu hâte aussi de l'écouter. Je pense que ça va être un exercice de s'écouter. Bah, Et d'écouter les autres personnes qui vont venir, qui seront sur balade de cerveau. Oui. Et de faire, pourquoi pas dans un an, tu vois, de me dire avec les mêmes questions, qu'est-ce que je pourrais répondre. Ouais. Et bah, je l'enregistre, je Et- garde. Et peut-être qu'on fera ça avec plaisir. Ouais. Après, il y a peut-être 1 million de personnes qui vont vouloir faire comment tu fais. Toi, il va falloir Exactement. que je m'organise. Postuler en dessous de... Je vous mets un petit sondage, postulez à comment tu fais toi si vous avez envie de venir poser des questions. Et proposer des questions. Et proposer des questions. Après, je vais essayer de garder les mêmes, mais peut-être qu'elles vont changer de Ouais. temps en temps parce que les gens ils vont s'habituer, ils vont Ouais, préparer ils vont leurs entendre, réponses. ouais. Et au moment Un où petit ils peu s'attendra le moins, tac, Parce que j'aurais moi, changé. je savais pas du tout. C'était le but. C'était brut. C'était le but. Le mot de la fin, si tu as envie de te présenter, dire ce que tu fais, ou alors, et où, un message pour le monde, et puis après on se casse. Oula. À toi les studios. Salut, moi c'est Morgane Chen, petite fée malicieuse et mystérieuse. Colocataire de Charline Doll. Faites-vous des bisous. Et voilà. Voilà, c'était mon mot de la fin. Et bah super, bah, moi je te fais un bisou alors. Merci. Merci. Trop cool. Et puis bah voilà, moi je vous dis à vendredi prochain, on se casse, on va boire du thé. Voilà, allez, bye. Bye.